La parole est à monsieur Lionel Tardy. Monsieur le ministre de l'économie, la loi qui porte votre nom, la loi Macron, devait être la loi du siècle, remède miracle contre le chômage et pour la croissance. Or, mis à part la libération du transport par autocar, le bilan est bien maigre. Un chômage qui ne cesse d'augmenter et une prévision de croissance encore revue à la baisse il y a 15 jours par le FMI. Mieux, 6 mois après la promulgation de votre loi, seulement un tiers des 84 décrets d'application a été publié. Un comble pour une loi qui était, selon vous, urgente, à tel point qu'il fallait utiliser le 49.3 pour mettre fin au débat. Et quand ils sont parus ou sur le point de l'être, ces décrets sont d'une complexité ahurissante. J'en veux pour preuve l'avant-projet relatif aux tarifs de certains professionnels du droit. Long de 36 pages sans compter les annexes, certains extraits sont d'une complexité inégalée que les gouvernements cubains et nord-coréens nous envient. Le paragraphe 3 prévoit, je cite, « une évaluation de la rémunération raisonnable basée sur un chiffre d'affaires prévisionnel ». 3 formules mathématiques sont même prévues pour calculer cette rémunération raisonnable appelée R étoile. Je cite, R étoile est égal à alpha fois T petit u fois CA étoile petit r. Ou alors R étoile est égal à alpha fois T petit u fois, j'ouvre les parenthèses, C plus R étoile, fermez les parenthèses. Ou enfin R étoile est égal à, ouvrez les parenthèses, alpha T petit u fois C, fermez les parenthèses, divisé par, ouvrez les parenthèses, 1 moins alpha fois T petit u, fermez les parenthèses. Tout cela n'est malheureusement pas une blague, monsieur le ministre. Des décrets d'application qui tardent et qui viennent complexifier la vie des entreprises, voilà le résultat de votre loi. Au lieu de s'acharner sur une réforme constitutionnelle symbolique, quand le gouvernement va-t-il enfin réaliser que l'état d'urgence est avant tout économique ? La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le député, pour avoir longuement et parfois nuitamment contribué à ce texte, vous savez qu'il vaut mieux que ce que vous en dites. Je n'ai jamais prétendu qu'un texte de loi, et ça vaut pour le passé, ça vaudra pour le futur, puisse changer la situation de l'économie. Ils y contribuent, mais c'est une mobilisation collective et elle dépasse largement un texte. Ensuite, pour ce texte, si vous m'autorisez à apporter les réponses précises à une question précise, c'est la vérité. Ce texte était à 60% d'application immédiate. Il n'y avait pas besoin de décret pour 60% des dispositions. Pour 40% des dispositions qui n'étaient pas d'application immédiate, je vous confirme qu'à l'issue des 6 mois qui suivent la promulgation de ce texte, 80% des décrets seront sortis par les ministères. Et vous verrez. Et j'ai été à 2 reprises auditionné par la mission de suivi qui est présidée par monsieur le député Richard Ferrand. J'ai apporté toutes les explications. Nous avons, comme nous sommes engagés, transmis tous les documents au même moment que nous les transmettions au Conseil d'État à cette mission. Et je ferai un nouveau point d'étape avec l'ensemble des parlementaires qui avaient été impliqués dans les 2 commissions spéciales, à l'Assemblée et au Sénat, fin février, début mars, comme je l'avais fait en fin d'année dernière. Qu'on me cite beaucoup d'exercices législatifs qui ont fait preuve d'une même transparence et d'un même suivi. Surtout, qui ont le même nombre de décrets qui ont pu être pris aussi rapidement. Ensuite, vous évoquez un cas particulier qui est d'importance. Celui, en effet, des offices notariaux et de la tarification. Mais ce qui compte, ce sont les arrêtés qui seront pris derrière. Puisqu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne vit que sous ce régime. Simplement, ce sont les arrêtés qui seront pris et qui donneront les tarifs qui aujourd'hui existent. Et il y en a 600, ce n'est pas cette loi qui les a créés. Simplement, elle a rendu objectif le mécanisme tarifaire qui jusqu'alors était beaucoup plus arbitraire et avait conduit à des dysfonctionnements, en particulier pour des tarifs proportionnels qui s'étaient envolés avec le marché immobilier. On peut toujours trouver des textes qui, en effet, donnent le sentiment de la complexité. Merci.